Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à votre webinaire pour Team Lion. Nous sommes le mercredi 4 novembre et aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me passionne beaucoup. On va parler des médias sociaux, mais particulièrement de la page Facebook. Donc, moi, c'est un outil qui m'a permis de vraiment développer beaucoup mon entreprise. Je vous dirais que 98-99% de mon entreprise a été développée via ma page Facebook. Donc, il y a certains coachs qui vont vraiment développer beaucoup plus avec les gens qui connaissent. Moi, ça a été plutôt avec les médias sociaux. Donc, c'est ce que je veux partager un peu avec vous. Alors, j'ai fait une petite présentation dans laquelle je vous partage quelques trucs, conseils et comment on peut essayer de développer en fait notre réseau de contact avec notre page Facebook. Mais tout d'abord, avant de commencer, je voudrais souligner que nous avons passé la barre des 2500 coachs dans Team Lion. Alors, félicitations. Au moment où je vous parle, nous sommes 2544. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est complètement fou. Alors, félicitations à tout le monde qui avait développé votre entreprise. Dans les 7 derniers jours, nous avons 138 nouveaux coachs dans notre organisation. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont parmi nous, mais s'il y en a qui ont des nouveaux coachs, invitez-les au Team Call si vous ne faites pas vos propres Team Call ou si vous en faites à un autre moment ou si vous considérez que j'offre du contenu qui pourrait être intéressant pour vos coachs, invitez-les, tout le monde est bienvenu. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. Puis, ça nous permet de pouvoir échanger aussi à la fin de la présentation. Alors, félicitations tout le monde. Je vais avoir des grandes nouvelles à annoncer aussi. Demain, je garde le suspense parce que j'aime les choses officielles. Mais on a un grand avancement de rang qui va se produire demain. Alors, je suis très, très heureuse. OK. je vais annoncer ça en grâce sur Team Lion. Je garde le suspense pour vous. Et donc, voilà, je vais partager mon écran. Speaker view. Share screen. Et avec ça ici. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui? OK, parfait, merci. Alors, on va présenter. Alors, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment on peut développer son réseau de contact avec sa page Facebook. Alors, commençons tout de suite. Donc, ce qui est important de savoir quand on va développer son entreprise avec Beachbody, c'est que si vous n'avez pas déjà une page Facebook, une page j'aime, je vous encourage fortement à considérer de le faire parce que ce qui arrive sur votre page Facebook personnelle, votre compte personnel, c'est que vous êtes dans votre propre bulle, OK? Donc, ce que vous publiez, c'est seulement votre cercle d'amis immédiats sur votre compte Facebook qui va pouvoir voir ce que vous publiez. Alors que si vous avez une page Facebook, c'est lié à Google. Donc, ça augmente énormément votre visibilité lorsque vous publiez. Donc, si vous avez une publication avec un certain contenu, une description et que quelqu'un fait une recherche sur Google, il peut trouver votre publication sur votre page. Donc, je sais, lorsqu'on commence avec Beachbody, parfois, on peut être un petit peu apeuré par l'idée de se présenter au monde, de s'exposer publiquement. C'est normal. Moi, je suis une fille qui était quand même assez privée sur Facebook. J'étais très active sur Facebook. Par contre, je n'ajoutais aucunement des inconnus. C'était vraiment quelque chose de super personnel. Alors, quand j'ai décidé de m'investir avec Beachbody, j'ai vraiment pris la décision que ma page Facebook, c'était les médias sociaux maintenant étaient un outil professionnel et non un outil personnel. Donc, j'ai vraiment fait un ménage sur mon Facebook personnel. J'ai mis pas mal tous mes albums photos avec les paramètres de confidentialité qui les mettaient privés. Donc, j'ai pas eu à faire de ménage pour ça, mais j'ai quand même fait un tri. À partir du moment où vous avez une entreprise active sur les médias sociaux, tout ce que vous publiez peut à la fois soit jouer pour vous, être en votre faveur, ou soit jouer contre vous. Alors, il faut être super conscient de ce que vous publiez maintenant, même sur votre Facebook personnel, dans l'optique que vous allez le rendre public pour augmenter votre visibilité. Ceci dit, moi, ce que je vais vraiment adresser aujourd'hui, c'est comment le développer avec la page j'aime. Il y a plusieurs coachs qui font beaucoup de développement d'entreprise avec leur propre Facebook.
Écoutez, je ne suis pas une professionnelle, mais je pense que je peux considérer que j'ai eu quand même assez de succès avec le développement de mon entreprise. Donc, aujourd'hui, moi, je partage ce qui fonctionne pour moi. C'est à vous de voir si c'est peut-être des trucs que vous voulez mettre en application. Alors, on se concentre sur la page Facebook aujourd'hui. Donc, la première chose qu'il faut se poser comme question quand on va ouvrir notre page et avant de la partager avec les autres, c'est de se questionner à savoir qui on est. Ce questionnement-là vous amène à vraiment pouvoir définir votre marque. Ce qui est important de garder en tête avec Beachbody, c'est que les gens, lorsqu'ils vous suivent sur votre page, ils ne suivent pas Émilie Robida, Beachbody Coach. Ils suivent Émilie Robida, la femme, mère de 2 enfants, qui est philosophe à ses heures, etc. Ils vont suivre qui vous êtes. Donc, si c'est vraiment important que vous fassiez ce questionnement-là, donc il y a une petite recherche intérieure que vous devez faire. Ce qui est important aussi de garder en tête, c'est que vous allez changer, évoluer au cours du temps. Donc, on espère évoluer de jour en jour. Donc, votre page aujourd'hui ne sera pas la même qu'elle sera dans 2 ans. Ma page, il y a 3 ans, n'était pas du tout la même qu'elle est aujourd'hui. Alors, il y a une évolution qui va se faire. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on veut trouver quelque chose qui va faire en sorte que vous vous distinguez des autres coachs. Donc, on appelle ça en marketing, en business, on appelle ça une stratégie de différenciation. Par exemple, si vous vivez à un endroit et qu'il y a 2 dépanneurs qui se trouvent près de chez vous et ils vendent les mêmes produits, par contre, vous trouvez que le propriétaire du dépanneur qui se trouve peut-être même un petit peu plus loin est très, très sympathique, il est toujours très accueillant, vous vous sentez bien quand vous allez là-bas, vous aimez être en sa compagnie pour les quelques minutes pendant lesquelles vous êtes dans le dépanneur. Naturellement, vous allez aller à ce dépanneur-là, même s'il vend les mêmes produits que l'autre dépanneur, même si l'autre dépanneur se trouve un petit peu plus près de chez vous. La raison pour laquelle vous faites ça, c'est parce qu'on est humain, on est des créatures qui aiment les relations interpersonnelles, on est une créature sociale. C'est la même chose avec votre page, c'est la même chose avec votre entreprise. Pourquoi les gens vont acheter par vous? C'est parce qu'ils vont avoir développer une confiance en vous, ils vont s'identifier à vous. Alors, c'est super important de garder ça en tête parce que pour que les gens puissent s'identifier à vous, il faut que vous soyez capable de communiquer qui vous êtes. De là l'importance de faire cette recherche-là, à savoir qui êtes-vous. Donc, je vous lance un exercice à faire, de prendre le temps vraiment d'écrire 5 à 10 choses qui vous caractérisent et qui ne sont pas en lien avec Beachbody. Donc, avant de devenir coach, vous étiez une personne en part entière. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes devenu coach que là, soudainement, vous allez publier des photos de 21 Day Fix, Autumn partout, Segui par-ci, Shanti par-là, Chalene Johnson en couverture. Non, ce n'est pas ce qu'on fait. Beachbody investit des millions de dollars en publicité. On a des produits extraordinaires, formidables qui fonctionnent. Notre travail à nous, c'est seulement de les partager avec les autres. Donc, et partager notre personnalité à travers ça parce que c'est comme ça que les gens vont connecter. Les gens ne connectent pas aux produits, vont connecter à vous. Donc, prenez ce 10 minutes-là pour vraiment vous asseoir et vous dire qui je suis, qu'est-ce qui me distingue des autres coachs. Parce qu'en tant que coach, on a tous les mêmes produits, on fait pratiquement tous les mêmes activités, mais il y a des choses qui vont faire en sorte que vous avez une particularité, une couleur, votre propre marque qui va faire en sorte que les gens vont se connecter à vous, qui vont avoir envie d'embarquer dans l'aventure avec vous et pas aller acheter nécessairement via le site de beachbody.com. Donc, ici, j'ai mis des exemples. Maman qui aime les arts, fan de Disney, diplôme d'études spécifiques. J'ai mis diplôme d'études spécifiques parce que votre background peut, vos études peuvent vraiment définir un peu qui vous êtes, donc vos intérêts. Alors, ça peut être des pistes d'idées pour aller vraiment rechercher qu'est-ce qui vous définit. Donc, l'idée de faire cette recherche-là personnelle, c'est que vous allez pouvoir définir votre public cible. La beauté de la chose quand on est coach dans cet environnement-là, c'est qu'éventuellement, on se retrouve à travailler avec des gens qui nous ressemblent. Non, pas des copies conformes de nous, mais des gens qui ont des valeurs similaires, qui ont un peu la même vision de la vie. Mais pour que ces gens-là puissent se connecter à vous, il faut que vous soyez capable de communiquer. Donc, l'idée encore de faire cet exercice-là, non seulement de vous définir, mais de définir votre client idéal. Donc, j'écris, par exemple, ma cliente idéale. Donc, ma cliente idéale, elle a entre 25 et 35 ans. Elle a un côté sportif, naturel et elle carbure au défi.
C'est une philosophe, une grande rêveuse. Elle est ambitieuse et compétitive. Elle est travaillante, positive et persévérante. Elle veut repousser ses limites, atteindre de nouveaux sommets avec son fitness. Elle est une maman qui cherche des solutions pour rester active ou pour retrouver la forme après la grossesse. Donc ça, c'est ma cliente idéale à moi. Je ne sais pas si ça me fait penser à quelqu'un, mais je pense que notre client idéal, il faut que ce soit un petit peu le reflet de qui nous sommes. OK? Donc, c'est un petit peu comme ça que les gens vont connecter à vous. Donc, moi, quand je publie, je parle à cette femme-là. Je ne parle pas aux hommes, je m'adresse aux femmes. Si vous allez sur ma page, je m'adresse aux femmes, aux féminins. Je parle comme si je parlais à cette femme-là qui est à côté de moi. C'est à elle que je m'adresse. La pire chose qu'on puisse faire, c'est d'essayer de vouloir plaire à tout le monde parce que personne connecte à ça. Donc, l'idée d'avoir un public cible, c'est super important et de prendre le temps vraiment de le définir avec le plus de détails possible. Donc, j'ai fait cet exercice-là assez rapidement, mais j'aurais pu aller encore plus en détail. Là. Où est-ce qu'elle magazine, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle regarde comme émission de télévision, etc., etc. Donc, mais ça, c'est vraiment un exemple pour vous montrer une base de ce que vous pouvez faire pour faire votre définition de votre client idéal. Le background, je vais... OK. On va retourner. OK. Donc, une fois qu'on a défini qui nous sommes et qui notre client ou cliente idéale est, on veut se concentrer à offrir du contenu qui est conçu pour notre public cible. Alors, cette femme-là qui a 25-35 ans, qui a des enfants, qui est sportive, qu'est-ce qu'elle aime regarder? Je vais vous montrer un exercice qu'on peut faire à partir de notre page Facebook. J'ai trouvé ça cette semaine en suivant une formation par une coach justement sur les médias sociaux. Ça m'a inspiré pour le thème de la semaine. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme partage. Donc, qu'est-ce que les gens qui nous suivent, oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens qui nous suivent aiment sur notre page aiment? OK. C'est une drôle de formulation de phrase, pardon. Mais bon, ce que je veux dire, c'est les gens qui nous suivent, quelles autres pages suivent-ils? Donc, on peut faire un petit exercice, puis je vais vous montrer comment le faire. Moi, j'ai eu un petit peu de difficulté à réaliser, mais je vais le faire à partir de mon compte. Donc, c'est super important de le faire à partir de votre compte personnel. Je veux juste m'assurer. Est-ce que vous pouvez voir mon Facebook? OK, parfait, merci. Alors, donc, vous le faites, voyez-vous ici, Don't get distracted by Facebook. Ça, c'est vraiment génial, OK? Parenthèse, c'est pas dans le sujet du jour, mais j'ai cette application-là qui fonctionne avec Google Chrome. Donc, si vous êtes sur un ordinateur que vous utilisez comme navigateur Google Chrome, vous pouvez aller chercher sur Google, ça s'appelle Kill Newsfeed. Kill Newsfeed. Et ce que ça fait en sorte, c'est que ça va tuer vos newsfeeds. Donc, à chaque fois que je clique ici, à la place de voir mes newsfeeds, ils sont cachés. Et je vous dirais que dans notre univers de coach, on est tellement amené à toutes sortes de distractions. Par exemple, les notifications qu'on voit ici en haut à droite, on est toujours porté à les voir en temps réel. Les newsfeeds, parfois, on va voir une image, on est dessus de capter, ça peut nous distraire. Alors moi, je trouve que c'est un outil vraiment génial. Quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis rendu compte à chaque fois que je pesais sur mon petit bouton ici, à quel point j'avais le réflexe d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans les newsfeeds. Donc, petit truc comme ça peut peut-être vous aider vous aussi. Alors, à partir de votre compte personnel, vous allez aller dans la barre de recherche en haut. Moi, mon Facebook est en anglais, donc vous allez voir que tout est en anglais, alors la terminologie va peut-être être différente pour vous. D'ailleurs, ça va me mélanger un petit peu, là. On va y aller en anglais. Donc, ça s'appelle on va aller chercher ma page. Donc, c'est important que vous fassiez de cette façon-là. Donc, vous partez de votre compte personnel, vous allez chercher votre page. Donc, vous tapez le nom de votre page. Alors, je clique ici et puis j'arrive sur ma page. Et à partir de là, je vais aller dans la barre de recherche en haut puis je vais écrire « Pages liked by people who like ». Là, vous allez mettre le nom de votre page. Moi, c'est Émilie Robida. OK? C'est important de le faire comme ça. Si vous le faites à partir de votre page sans passer par le chemin, moi, ça ne fonctionnait pas. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner pour vous, mais voyez si ça fonctionne. Donc, Pages liked by people who like Émilie Robida. Donc, ça va vous amener au top des pages qui sont aimées par les gens qui aiment votre page.
Donc, ça va vous donner une piste de ce que les gens aiment aussi sur votre page. Alors, moi, les gens tripent sur le Nutella, c'est très drôle. Donc, L'Oréal Paris, c'est le top Dove. On sait qu'ils font beaucoup de campagnes publicitaires axées sur les femmes, comment se sentir bien dans leur peau. Donc, ça, je suis bien contente de voir ça en haut. H&M, Guess, Facebook, ça, je suis pas surprise. Emily Sky, je l'adore. D'ailleurs, quand j'ai vu ça, qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient ma page, qui aimaient aussi Emily Sky, ça m'a vraiment aidé à réorienter ma page plus sur le style fitness. Parce que moi, ben, je tripe fitness, puis j'ai décidé de mettre en valeur mes photos fitness aussi. Donc, je me suis dit que ça pourrait plaire à mon public cible, Channing Tatum, des recettes gâteaux, bon, toutes sortes de choses. Céline, Victoria's Secret, etc. Donc, ici, c'est vraiment le top. Alors, je voulais juste vous montrer un peu là, ce que ça peut donner comme impression. Puis, ce qui est intéressant après ça, c'est qu'une fois que vous savez quelle page que les gens qui vous suivent aiment, vous pouvez aller vous inspirer sur ces pages-là pour créer du contenu. Donc, ça peut être une belle façon d'aller trouver du contenu qui va pouvoir intéresser les gens qui vous suivent. Le but de votre page aussi, ce n'est pas d'inviter vos amis sur votre page. Vos amis, vous avez déjà une connexion sur votre compte Facebook avec ces personnes-là. Le but, c'est d'élargir notre réseau de contacts. Donc, c'est bien cool de voir un grand nombre de gens qui aiment notre page. Puis oui, ça peut donner un gros coup d'œil. Ça peut donner un effet de vouloir cliquer plus rapidement à j'aime quand on voit une page qui a beaucoup de j'aime. Ça, j'en conviens. Ceci dit, en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des clients potentiels. Donc, des gens qui vont être à l'extérieur de notre réseau de contacts immédiat, des gens qui ne sont pas coachs non plus. Donc, qu'est-ce que les gens qui nous suivent? Bon, ça, je l'ai déjà dit. Alors, on a fait l'exercice. Donc, créer du contenu inspiré de ces pages-là. Donc, vous pouvez aller chercher sur ces pages-là. Moi, j'en avais une qui était sur les pensées positives. Donc, je peux aller m'inspirer des pensées positives puis publier des trucs qui ressemblent à ça sur ma page aussi, tout en les personnalisant. Donc, la constance, je l'écris 3 fois comme le comportement vital, invite. La constance, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez réussir ou pas dans tout dans votre vie. Et ça s'applique à votre page Facebook. Si vous disparaissez pendant 3 jours, vous perdez votre momentum. Donc, même si les gens ne commentent pas, ils ne cliquent pas j'aime sur vos publications, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Combien de fois, nous, on regarde des publications puis on a une réaction quand même, mais on ne va pas cliquer j'aime et on ne commente pas. Donc, ce n'est pas parce que les gens ne commentent pas qu'ils ne vous voient pas. C'est super important de le publier à tous les jours. Avec votre page Facebook, vous avez la possibilité de programmer vos publications. Alors, vous pouvez prendre peut-être 1 heure ou 2 dans votre semaine pour préparer des publications si vous manquez d'inspiration, pour vous assurer d'en avoir au moins 1 par jour. Alors, vous avez cet outil-là. Répondez aux commentaires, il faut favoriser l'interaction. Donc, plus vous allez avoir de l'activité sur votre page, plus ça va augmenter votre visibilité. Donc, plus les gens commentent, plus vous parlez, plus vous échangez avec les autres, plus votre Facebook va envoyer votre page en visibilité dans le newsfeed des gens. Donc, c'est super important d'essayer de favoriser l'interaction. Publier du contenu personnalisé, créer vos propres images. Donc, c'est important de... En tout cas, il y a des coachs, même que la personne que j'ai vue cette semaine qui a un très grand public sur sa page, elle publie 10 fois par jour. Puis quand j'ai appris ça, j'ai fait comme « Oh my God, moi je publie pas 10 fois par jour. » Je me suis dit « Ah, faut que je publie plus. » Puis après ça, je me suis rendu compte, mais ce que je fais, ça fonctionne. Tu sais, j'ai jamais manqué de personne. J'atteins mon Success Club 10+ à chaque mois depuis le début. Donc, ce que je fais, ça fonctionne. Il faut que je me rappelle ça. Donc, oui, ça peut être une stratégie de publier souvent, mais c'est pas ça que j'ai fait, moi, depuis le début. Puis, c'est pas ça que je recommande particulièrement. Mais je vous dirais de minimum 1 fois par jour. C'est le strict minimum. On dit souvent 3 fois. Donc, il y a des heures populaires où est-ce que c'est le matin quand les gens se réveillent avant d'aller travailler. Donc, ça peut être une heure intéressante de publier. Ensuite, l'heure du lunch, vers midi, ça peut être une heure intéressante où est-ce qu'il y a des gens qui sont souvent... Pensez à vous quand vous êtes sur les médias sociaux, que vous utilisez votre cellulaire, que vous regardez vos newsfeeds. Ça va être souvent ces moments-là qui vont être intéressants. Et le soir, donc à partir de 8 heures, souvent les enfants sont couchés. Donc les gens vont pouvoir prendre le temps d'être sur l'ordinateur puis regarder Facebook. Alors ce sont des moments qui peuvent être intéressants.
Un truc que je donne aussi pour savoir quand publier, c'est de regarder dans votre compte personnel le chat, donc de voir combien il y a de personnes en ligne. Donc, plus vous allez ajouter d'amis, plus le ratio va augmenter, mais vous allez avoir une idée, quand il y a tant de personnes en ligne, ça veut dire que c'est un moment qui est propice à la publication, juste pour vous donner une idée de quand les gens sont en ligne. On doit vous voir. Donc, si je vais sur votre page Facebook, en 5 secondes et quart, il faut que je puisse dire « Ah, elle tripe sur ça, et ci, et ça. » Si c'est juste des photos de citations qu'on ne vous voit pas, on n'a aucune idée de qui vous êtes. Alors, mettez-vous au défi. Demandez à vos amis. Demandez à quelqu'un qui peut vous donner un commentaire constructif, là, qui va être honnête avec vous. Ou posez vous-même la question, soyez honnête avec vous, allez sur votre page. Est-ce que votre page est représentative de qui vous êtes? Est-ce qu'on apprend à vous connaître à travers vos publications? Est-ce que vous racontez votre histoire? Est-ce que vous partagez votre parcours? Si vous ne le faites pas, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Donc, il faut apprendre à s'ouvrir aux gens puis vraiment partager qui on est à travers nos publications. C'est ça qui va faire en sorte que les gens vont vous connecter. Donc, on doit vous voir. Votre photo de profil. OK. Si ce n'est pas sur votre photo de profil, on doit vous voir sur votre photo de couverture au moins un beau sourire, quelque chose d'accueillant, de chaleureux qui va faire en sorte que les gens ont envie de vous faire confiance. En quelques clics, ça va vite. Les gens sont sur leur cellulaire, ils regardent, il faut que vous attirez le regard très rapidement. Donc, préparer le contenu à l'avance, l'option de programmer des publications, je vais vous montrer quand je vais partager ma page à la fin. Si vous êtes en manque d'inspiration, il y a partager ce que vous faites à titre de coach. Donc, nos comportements essentiels à titre de coach, c'est qu'on s'entraîne puis on voit Shakeology. Donc, partagez votre parcours avec nos programmes puis nos produits. C'est une façon très, très facile et indirecte d'inviter les gens. Quand vous allez parler de comment vous tripez sur T25, parce que c'est juste 25 minutes puis vous ne pensiez jamais avoir des résultats comme ça, vous entraînant le matin avant d'aller travailler. Partagez ce que vous vivez avec les produits. Si vous êtes à un endroit que ça fait quelque temps que vous êtes coach, que vous vous questionnez pourquoi ça n'avance pas, posez-vous la question, est-ce que vous êtes un produit du produit? Votre première mission, c'est de prendre soin de vous avec nos produits. C'est votre bonheur et votre transformation qui va inspirer les gens. Et là, je ne parle pas d'avoir un six-pack, là. Mais c'est important d'avoir une idée, de partager votre parcours, même si vous êtes au jour 1 là, la première fois que vous essayez un programme, partagez ça avec les gens. C'est votre authenticité, votre honnêteté, votre transparence qui va permettre aux gens de vous faire confiance et de connecter avec vous. Donc, misez sur vos émotions, ce que ça vous apporte de positif. Donc, vraiment, il faut toujours connecter avec une émotion. C'est ça qui va faire en sorte que les gens vont se reconnaître à travers tout ça. Et je le répète, il faut partager, partager, partager. Donc, vous manquez d'inspiration, encore une fois, vous pouvez partager des apprentissages avec votre développement personnel. Des fois, on a le réflexe de penser que là, on est devenu coach, puis là, ben, tout le monde autour de nous lit des livres, tout le monde lit la même affaire, tout le monde sait c'est quoi des citations de fitness, parce que ça fait partie de notre environnement, mais c'est pas vrai. Monsieur, madame, tout le monde, ils passent pas du temps à aller chercher des citations de fitness nécessairement. Donc, ils lisent pas nécessairement des livres de développement personnel. Donc, ce que vous apprenez dans vos lectures, dans votre propre développement personnel, ce que vous apprenez, partagez-le. Moi, il y a beaucoup de mes publications qui sont inspirées par mes lectures. Donc, un concept que j'ai appris, une idée que j'ai aimée, je la mets dans mes mots, je la partage avec les gens. Donc, parlez de votre rôle de coach, de ce que ça vous apporte d'être coach. Donc, c'est encore une fois l'idée de partager votre quotidien de coach aussi. Ça va susciter l'intérêt pour des gens qui peut-être pourraient avoir cet intérêt-là de vous joindre de se joindre à vous comme coach. Donc, si vous ne parlez pas de ce que ça vous apporte de positif d'être coach, les gens ne vous questionneront pas. Donc, c'est important de prendre le temps d'en parler aussi. Vous pouvez aussi parler des participants dans vos groupes. Donc, partager des résultats, savoir comment ça vous aide à vous de faire partie des groupes parce que ça vous garde motivé envers vos propres objectifs. Vraiment, il y a toujours quelque chose à partager. Votre image, c'est votre entreprise. Donc, on est dans une entreprise d'image. C'est important que ça soit soigné, que ça ait l'air professionnel, que ça soit bien travaillé, même si
des fois, être trop travaillé puis trop parfait, ça peut avoir un effet contraire. Donc, moi, j'aime ça faire des belles images. J'ai passé beaucoup de temps, des fois, à faire des montages, tout ça, puis je pense que c'est une bonne chose. En même temps, il ne faut pas trop s'attarder à ça, là. Le gros de notre travail, c'est de parler aux gens. Donc, si on passe énormément de temps juste à faire des belles publications, des belles images sur notre page, pendant ce temps-là, on aurait pu aller envoyer des messages à des gens, puis parler à des gens. Donc, faut faire attention à nos priorités. Ceci dit aussi, ce que je veux dire par trop parfait, c'est que si vos photos sont toujours retouchées, vous êtes toujours au meilleur, ben peut-être les gens ne se reconnaîtront pas. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai publié une vidéo de moi après mon entraînement. Tout échevelé, pas maquillée, probablement en sueur encore. La vidéo est pas géniale, mais je l'ai publiée quand même. Donc, je pense que c'est important de montrer un peu qui on est sous nos différents angles. Donc, les gens aiment aussi savoir que si on essaie tellement d'envoyer une image de perfection, que tout est parfait, les gens vont peut-être pas avoir le réflexe de connecter autant avec nous. Donc, oui, c'est bien de montrer une image professionnelle, qu'on veut inspirer une image positive, mais soyons toujours authentiques et transparents dans tout ça. Donc, ne soyez pas un agent... OK, oui, c'est ça, j'ai sauté le premier point. Soyez très conscient de ce que vous publiez partout. Donc, comme je l'ai mentionné au départ, une fois qu'on devient coach et qu'on a une entreprise avec les médias sociaux, tout ce qu'on publie peut jouer pour nous ou contre nous. Alors, gardons ça en tête avant d'appuyer sur « Publier ». Ne soyez pas un agent de promotion, ça c'est la job de Beachbody. Donc, comme je l'ai dit, nous, notre travail, c'est de partager notre passion, notre bonheur, ce que ça nous apporte dans notre vie d'être coach, de pouvoir utiliser ces produits-là. Donc, Émilie Robida, Beachbody Coach. Non, non, non. Si vous avez Beachbody Coach ou Coach Beachbody dans votre nom de page, on enlève ça. C'est pas pour ça que les gens vont vous suivre. Donc, vous pouvez trouver un nom personnalisé. Ce que je vous dirais, c'est d'avoir un nom assez court. On ne veut pas que ça soit trop complexe. Ça peut être intéressant d'avoir votre nom dans votre page parce que, éventuellement, si vous êtes sur plusieurs médias sociaux, différentes plateformes, ça va permettre aux gens de vous trouver facilement sur Internet. Donc, et votre nom, il n'y a pas vraiment de probabilité qu'il change. Ça peut que ça change, là, mais votre nom va vous suivre longtemps. Donc, moi, je considérais, là, en tout cas, enlever Beachbody Coach si vous l'avez déjà, c'est pas pour ça que les gens vous suivent. Donc, l'idée, c'est d'inspirer, de donner de l'espoir, de montrer ce qui est possible d'accomplir. Donc, vraiment, c'est un petit peu ça notre rôle de coach, de montrer ce qui est possible d'accomplir. Donc, de dire, hey, regarde, je l'ai fait, moi aussi, je pensais pas être capable, mais je l'ai fait, fait que toi aussi, tu es capable, puis viens, je vais t'aider. Tu sais, c'est un petit peu ça l'image qu'on veut véhiculer. Donc, des images claires qui attirent l'œil. Si votre image est tout embrouillée, qu'on ne voit pas bien, ça n'attirera pas le regard. Encore une fois, je vous l'ai dit, les gens sont sur leur cellulaire, il faut que ça pop. C'est l'image qui vient avant le texte. Donc, ne misez pas sur votre texte pour attirer l'attention, c'est l'image qui va attirer l'attention en premier lieu et après, les gens vont les lire. Donc, le texte, de toute façon, ne devrait pas avoir une image avec plein de textes qui portent à confusion. Il faut que ça soit un message clair et précis. Donc, qu'est-ce que vous voulez communiquer quand vous faites votre publication? Questionnez-vous. C'est quoi le message que vous voulez que les gens retiennent après qu'ils aient lu votre publication, qu'ils aient vu votre image? Qu'est-ce que vous voulez vraiment communiquer avec les autres? Posez-vous la question, c'est quoi votre intention? Est-ce que vous voulez les inspirer à se remettre en forme? Est-ce que vous voulez qu'ils vous écrivent? Est-ce que vous voulez parler est-ce que vous voulez qu'ils voient à quel point vous tripez sur votre rôle de coach, etc. Donc, questionnez-vous avant de publier. Il faut toujours publier avec une intention précise. Plus votre intention est précise, plus vous allez avoir de facilité à communiquer un message clair et précis. Donc, voilà. Call to action. C'est super important d'avoir un call to action. Et ce que j'entends par là, c'est que pour favoriser l'interaction sur votre page, vous pouvez demander, il y a des petits trucs que vous pouvez utiliser à la fin de vos publications ou au début. Clique j'aime si, merci de partager, tu penses comme moi, merci de partager. Tag le nom d'une personne. À 50 j'aime, je partagerai ma recette. Clique j'aime si tu veux être visible, blablabla. Donc, ça inspire. Comme je vous le disais auparavant, il y a certaines personnes qui vont vous voir, qui vont vous regarder, mais qui
cliqueront pas j'aime. S'ils voient clique j'aime ici, ils vont se sentir interpellés. Donc, ça peut favoriser l'activité sur votre page. Donc, ça peut jouer en votre faveur. Donc, c'est ça. Plus qu'il y a de l'activité sur votre page, plus vous allez augmenter votre visibilité. À faire, à ne pas faire. Donc, ça, c'est une liste très rapide. Puis, j'aime pas ça mettre l'accent à ne pas faire. Mais rapidement, à faire, c'est on veut être original. On veut se distinguer des autres. Donc, votre authenticité, votre capacité à communiquer, votre personnalité, c'est une force. Donc, moi, j'ai toujours pensé que les gens qui réussissent beaucoup, qui réussissent bien dans votre entreprise, ce sont des bons communicateurs. Donc, si vous avez l'impression d'avoir des difficultés en communication, tournez votre développement personnel vers ça. Donc, allez chercher des ressources qui vont vous aider à améliorer vos communications par écrit et via les médias sociaux. Donc, on veut trouver des thèmes. Donc, par exemple, pour nos publications sur les défis de groupe, défis de groupe, même si c'est un terme que je n'encourage pas nécessairement à utiliser, on peut dire un groupe de soutien, un groupe de motivation. Des fois, les défis de groupe, entre nous, on se comprend, mais challenge group, pour monsieur, madame, tout le monde, ça n'a pas toujours une signification précise. Donc, on veut trouver des thèmes, par exemple, on aurait pu utiliser l'Halloween, ou là, c'est les fêtes qui arrivent, on veut jouer autour de ça. Donc, trouver quelque chose d'original qui va faire en sorte que vous allez vous distinguer. Créer une campagne marketing autour d'une idée. Donc, si par exemple, vous voulez faire un challenge group sur Size, un challenge group sur 21FX, alors pensez en termes de campagne publicitaire. Si vous annoncez que c'est ça votre défi, peut-être que vous allez changer votre page de couverture pour que ça soit en lien avec ce que vous partagez sur votre mur de page Facebook. Donc, il faut essayer d'avoir une stratégie en tête derrière tout ça. Et vous allez avoir peut-être une semaine où est-ce que vous allez préparer votre publication, où est-ce que vous allez faire un build-up. Donc, de dire, j'ai pensé de partager. En fait, j'appelle ça un build-up, je sais pas, je pense que j'ai peut-être inventé ça, mais des fois, j'ai une idée de publication ou je pense à quelque chose, puis avant de publier tout de suite la publication, je vais comme faire un build-up. Donc, je vais dire, par exemple concret. Coupe de cheveux. Je m'en vais chez la coiffeuse. Donc, au lieu de juste présenter le résultat final de la coiffure, on fait un build-up puis on dit « Je m'en vais chez la coiffeuse. Est-ce que j'ai le goût de faire un grand changement ou peu importe? Là. Clique j'aime si tu veux être avisé quand ma photo va apparaître. » Donc, ça va vraiment, ça fonctionne super bien, en tout cas, pour les changements. C'est pour ça que maintenant, je change tout le temps mes cheveux, c'est juste du marketing. C'est pas vrai. Mais bon, ça fonctionne bien. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça un build-up. Donc, d'être opportuniste dans nos publications. Augmentez vos standards, faites le ménage. Mon Dieu, ménage avec un S, excusez-moi pour la grosse faute. J'ai écrit ça vite. Augmentez vos standards, faites le ménage, éliminez les publications moins populaires. Donc, moi, ce que je fais de façon mensuelle, à peu près à chaque quelques mois, souvent, je vais aller faire un ménage sur ma page, puis je vais aller supprimer les photos qui n'ont pas eu le si grand impact que ça. Donc, c'est important de publier quotidiennement, puis même si j'ai des photos qui pognent moins, qui génèrent moins d'activité, c'est pas grave, quand même, ils en ont généré pour le moment. Alors, par la suite, je les supprime. Par exemple, maintenant, moi, j'ai un standard où est-ce que quelque chose qui est en bas de 100 j'aime, je ne le garde pas sur ma page. Puis c'est drôle que je vous dise ça parce que mon premier summit auquel j'ai assisté, j'ai assisté à une formation sur les médias sociaux, c'était Tara Carr qui parlait, puis elle disait justement ça, moi, maintenant, mon standard, c'est 100 j'aime, sinon je supprime. Puis là, je suis là, oh my God, 100 j'aime, mon Dieu! Si je peux avoir ça comme standard, ça va être extraordinaire. Fait que c'est juste pour vous montrer que si aujourd'hui vous vous dites la même chose, j'ai pensé la même chose. Donc, on commence tout à quelque part. Donc, il ne faut pas regarder le sommet de la montagne, mais bien faire un pas à la fois. Donc, petite parenthèse là. Mais ce que ça a pour effet, c'est qu'une fois que les gens vont visiter votre page, ils vont voir ailleurs, il y a bien du monde qui aime cette personne-là. Il y a bien du monde qui aime ses publications, ça doit être intéressant, je vais cliquer j'aime. Donc, c'est vraiment une stratégie marketing derrière tout ça. Inspirez-vous des top coachs, mais ne copiez pas. OK, pour deux raisons. Première raison, on ne copie pas par respect. Donc, si on fait du mot à mot, moi, je
serais portée à aller citer. Par contre, si on veut s'inspirer, il n'y a pas de problème d'aller s'inspirer. Je pense que c'est parfait. Tout le monde s'inspire de tout autour de nous. La deuxième raison pour laquelle copier, c'est pas une bonne idée, c'est que souvent, si cette personne-là qui a fait une publication qui a vraiment eu du succès, souvent, ça va être une publication qui est très personnelle à son cheminement. Donc, les gens qui la suivent depuis quelque temps vont comprendre, ça va être cohérent avec sa personnalité et son cheminement. Si moi, j'arrive, je suis une nouvelle coach, puis je prends une publication d'une rockstar coach qui est Superstar Diamond, qui roule depuis 7-8 ans, 7 ans, qui roule, puis que je publie ça sur ma page, ça n'aura pas le même impact parce que j'ai pas le même following, donc j'ai pas la même audience. Donc, c'est correct de s'inspirer, c'est super bon, mais il faut faire un travail aussi d'aller le faire de façon très, très personnelle, puis que ça soit le reflet de qui nous sommes, que ça soit authentique, finalement. Donc, à ne pas faire des publications promotionnelles du style « Achète-moi un challenge pack hey, j'ai un challenge group, c'est pas cher, comment achète-moi donc un challenge pack? » Vous voyez l'idée, là, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Il ne faut juste pas être un agent de promotion, c'est pas notre travail. Notre travail, c'est d'inspirer les gens à prendre soin d'eux. Donc, une annonce de 21 Day Fix avec des petits contenants, puis Autumn, c'est pas vraiment ça que les gens connectent. Donc, ça, c'est la job de Beachbody quand ils font des infomercials à la télévision puis qu'ils investissent des milliers de dollars. Nous, notre travail, c'est de coacher. Donc, c'est d'inspirer les gens d'une autre façon. Et ça ne nous différencie pas des autres. Donc, c'est important de garder ça en tête. Oups! C'est mon volume. OK. Promouvoir ses publications et sa page. Donc, on veut définir un budget pour notre marketing. Vous n'êtes pas obligé d'investir beaucoup. Là. Ça peut partir par 5 $ par semaine, 10 $ par semaine. C'est important d'être constant. Par contre, il y a plusieurs façons de promouvoir, d'attirer plus de gens sur notre page. Il y a les opinions divergent. Donc, il y a certaines personnes qui disent de promouvoir, de booster les posts, d'autres qui disent non, tu devrais promouvoir ta page. Moi, je fais des tests depuis 3 ans que je teste. L'important, c'est de commencer par un petit montant, de le garder et de garder une trace de nos résultats. Garder une trace de nos résultats. Il faut toujours garder une trace de notre évolution avec notre entreprise. C'est comme ça qu'on mesure l'impact de nos actions. Donc, si on ne mesure pas nos résultats, on perd notre temps. À titre d'exemple, si vous partez et vous dites « OK, je veux mettre cette semaine, je vais mettre 20 $ pour promouvoir ma page », bien, je vais voir combien ça va m'apporter de j'aime. Donc, je vais partir, je vais prendre en note combien j'avais de j'aime sur ma page et combien j'en ai à la fin de la semaine, et puis, etc. Donc, c'est vraiment de garder ça en tête. Donc, je voulais partager mon écran avec vous. OK. Juste pour vous montrer une idée comment on peut faire des publications et faire la promotion de votre page et des publications. Donc, OK. Oh, mais je suis encore en share screen. C'est pour ça. OK. On va retourner ici. OK. Donc, on va aller sur ma page. En fait, je vais vous montrer à partir d'ici. Donc, à partir de mon compte personnel, c'est souvent comme ça, moi, je vais faire des promotions. Donc, vous allez cliquer ici sur le petit engrenage, puis là, je vais aller le mettre en français. Devrais-tu le mettre en français? Ça va peut-être me mélanger, là, mais je vais le mettre en français parce que j'assume que peut-être certains d'entre vous le font en français. Langage. OK. Français. OK, donc tout va être en français. Bon, parfait. Alors, ici, on va cliquer ici, vous allez créer des publicités. Donc, c'est comme ça qu'on va créer des publicités. Vous avez plusieurs options. Donc, les deux en haut sont celles que j'utilise le plus souvent. Donc, mettre vos publications en avant. Donc, vos publications en avant, ça veut dire que vous allez promouvoir les publications sur votre page ou vous pouvez choisir de faire la promotion de votre page. Donc, on va y aller rapidement. Je vais choisir ma page. Continuer. Bon, mettons que je voulais promouvoir ma dernière publication, ce ne serait pas ça que je ferais. Là. Ce que je veux vous montrer ici rapidement, c'est cette partie-là qui est intéressante, c'est d'aller définir votre auditoire. Donc,
c'est important d'aller définir votre auditoire. Donc, portée potentielle de 20 millions de personnes, on est comme « Yeah, 20 millions, je veux avoir 20 millions sur ma page! » Mais non, il n'y a pas personne qui va connecter avec votre contenu si ce n'est pas ciblé. Donc, un exemple de ciblage, je vais vous le montrer par la suite, mais c'est important ici d'aller faire ce travail-là, de mettre l'âge. Moi, je viserais des femmes, les intérêts, on va en reparler plus en détail. La langue, donc moi, je mets toujours français, Canada. Parce que de toute façon, même si je mettais français tout, je vais attirer des Français de la France et je ne peux pas vendre en France. Donc, mon but, c'est d'attirer des clients potentiels. Alors, je fais français Canada. Donc, ça serait une façon de pouvoir promouvoir vos publications. Donc, ici, ça me fait spécial de le voir en français. Donc, il y a cette façon-là, vous allez avoir différentes options. Ici, ça va vous donner le potentiel de gens que vous pouvez rejoindre avec le budget que vous allez mettre. Donc, là, c'est sûr que c'est 35 $. Donc, si, mettons, j'avais dit, je veux 10 $, vous allez voir, ça va changer ici la portée. Donc, ça, c'est juste une estimation, on ne peut pas se fier, mais ça peut être intéressant. Donc, l'autre option, c'est d'aller promouvoir votre page, créer des publicités. Donc, faire la promotion de votre page, ça va être un petit peu le même principe. Donc, vous allez pouvoir aussi aller choisir votre auditoire. Donc, je vais vous montrer la publication que je fais présentement, moi, puis ce que j'ai fait pour celle-ci, là, c'est assez nouveau. Je l'ai commencé pour novembre et je me suis inspirée de la recherche que j'ai faite, les gens qui aiment ma page, quelle autre page ils aiment. Donc, j'ai mis ça dans les intérêts. Donc, je vais ici aller dans gérer les publicités. Donc, présentement, j'ai un budget de 10 $ par jour pour faire la promotion de ma page. Ça n'a pas toujours été ça. Vraiment pas, même que souvent, je le faisais pas. La promotion de ma page, des fois, je faisais des boosts. J'avais environ un budget que je m'étais donné à peu près à 30 à 40 $ par semaine que j'investissais en publicité. Moi, j'ai dans ma philosophie, c'est que mon entreprise, je dois investir un pourcentage en marketing. Donc, plus mon entreprise grandit, plus je me permets un plus grand budget dans ma publicité. Donc, je vais... Oh, pardon, je peux aller chercher la même chose. On va aller gérer des publicités. Ça, c'est normal bizarre. Pourquoi ça m'envoie à la même place? C'est peut-être parce que c'est en français, je ne sais pas. Mais non, sinon... OK, voilà. Third time is a charm. J'avais 203. Donc, vous voyez ici, c'est ma publicité New Likes November 2015. Donc, j'ai eu 144 j'aime. Ça me coûte 40 sous par j'aime. Je ne vous dis pas que c'est un bon ratio. J'ai entendu des coachs que ça devait être 10 sous par j'aime. Alors, je n'ai pas trouvé la formule gagnante. Ceci dit, ben, c'est ce que j'essaie présentement. J'ai dépensé 58 $ jusqu'à présent pour ça. Et puis, ça m'a apporté 144 j'aime. Donc, ça, ce sont des nouvelles j'aime sur ma page. Et ce que je trouve intéressant par cette stratégie-là, c'est que j'augmente ma visibilité et quand je vais parler de mon défi de groupe, ben, ces gens-là vont m'avoir suivi sur ma page pendant quelques temps. Par mes publications, ils vont apprendre à me connaître. Donc, mon but là, sur ma page, c'est vraiment d'aider les gens à me connaître pour qu'ils puissent développer ce lien de confiance-là. Alors, qu'il ait l'impression de me connaître déjà après quelques temps, de dire qu'il y a vraiment l'impression qu'ils me connaissent finalement. Donc, c'est important là, de partager qui on est sur notre page. Alors, je vais vous le montrer ici. Je vais cliquer ici. Ce que je veux vous montrer, c'est mes intérêts. Donc, vous voyez ici, je vais vous montrer là, j'ai choisi le Canada. Puis là, les intérêts, là, ça, Kayla Itines, c'est une fille que les gens qui suivent ma page aiment. Donc, c'est une fille fitness. Fait que j'ai mis ça là. Parce que je me suis dit, les gens qui aiment cette fille-là, qui sont dans mon champ d'intérêt, vont pouvoir connecter avec mon image que j'ai mise, qui est ma photo de couverture. Donc, autre chose intéressante à regarder. Ah, si je trouve de ça, je vais vous voir. OK. Donc, c'est ça ma publicité. Donc, quand j'ai fait cette publicité-là, j'ai changé tout de suite ma photo de couverture sur ma page aussi pour que ça soit un peu un reflet de cette publicité-là, pour que quand les gens arrivent et cliquent sur ma page, ils disent « Ah oui, bien, ça soit cohérent. » Donc, ça fasse du sens finalement. Donc, j'ai gardé ça un peu. Juste ici.
Donc, j'ai fait tout ça ici, là. Mon Dieu, l'air artificiel, j'avais même pas vu ça. Mais j'ai fait plein de sélections de trucs qui sont aussi en lien avec la maternité. Donc, avec les enfants, diapers.com, plein de choses qui sont en lien avec le fait d'avoir des bébés. Donc, j'ai écrit breastfeeding, lactation, grossesse, euh, plein de choses aussi qui sont en lien avec la remise en forme, donc par rapport au mariage. Tu sais, s'il y a des gens qui font des recherches sur Facebook ou sur Google sur un mariage ou un voyage dans le sud, souvent ces personnes-là vont vouloir se remettre en forme. Donc, tout ça, l'idée là, derrière tout ça, c'est vraiment d'aller chercher des champs d'intérêt qui sont en lien avec notre public cible. Voilà, donc 21-40. J'ai mis quand même plus large. Je vous ai dit tantôt, ma cliente idéale, c'est 25-35. C'est ce que je vois sur ma page. C'est les gens qui aiment ma page, ce sont des gens qui ont cet âge-là. Mais pour la promotion, j'ai fait ça parce que aussi, il faut garder en tête que ça n'ouvre pas seulement les portes aux personnes qui vont cliquer j'aime sur notre page, mais aussi à leurs amis. Parce que quand ces personnes-là vont commenter, aimer sur notre page, ça ouvre sur un tout nouveau réseau de contacts. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais partager avec vous. J'ai quand même parlé beaucoup. Je vais vous donner le temps de poser des questions si vous en avez. Il y avait quelque chose que je voulais vous montrer, par contre, rapidement sur ma page. Je ne sais pas si je vais être capable de le faire assez rapidement. Pour vous dire que même si j'ai fait le ménage de mes photos, si je retourne en arrière, là, je ne sais pas si ça va être long avant de me retrouver en bas. Mais je voulais vous montrer qu'est-ce que ça avait l'air comme mes publications les premiers temps, quand j'étais coach, ça a énormément évolué. Puis même si je fais le ménage, j'ai pas tout supprimé. Là, quand même, j'ai gardé une trace de ce que j'ai de mon évolution. Mais c'est pour vous montrer aussi que j'avais pas tout le temps 100 j'aime, j'avais pas tout le temps super grande interaction sur ma page. Évidemment, plus on augmente notre audience, mieux c'est. Ce qui est bon aussi de se rappeler, c'est que si vous pouvez aller sur des pages, là, puis je nommerai pas de nom de coach, là, mais des coachs qui sont quand même très connus, des coachs qui ont des bonnes entreprises, fait que ça fonctionne bien ce qu'ils font. Par contre, des fois, tu vas voir qu'ils ont 30 000 personnes qui aiment leur page, mais comme ils ont 10 j'aime sur une publication, 2 commentaires, tu sais, c'est comme pas constant. Fait que ben là, je suis pas capable de retourner. Je sais pas si c'est pertinent de toute façon, mais bon. Mais je voulais juste vous montrer là, un peu le début. Maintenant, ah mon Dieu, je vois des affaires que j'aime pas, tu sais, c'est pas drôle. Mais bon, si je vais ici, ça doit être une de mes premières. Ah ouais, ça c'est dans mes premières, là. Bon, une recette. J'ai 6 j'aime, je pense. Là. Vous voyez, ça c'était le 20 janvier 2013. Donc, je venais juste de commencer à être coach. Je suis devenue coach le 26 décembre 2012. Donc, après un mois en étant coach, j'avais pas un suivi, plein de commentaires sur ma page. Go, Habs, go! Ah, ça, c'était quand même populaire pour le temps. Encore une recette, 6-7 j'aime. Ça avait pogné, là. Des photos de progression, c'est toujours très populaire. Ça avait été populaire aussi. Vous savez, je dis qu'il faut personnaliser nos publications. Ça, c'est pas une publication personnalisée. Mais quand vous voyez des publications qui sont en lien avec votre image que vous voulez partager avec les gens et que ce sont des publications qui sont populaires, ça peut être intéressant de les réutiliser et de les publier sur votre page puis les mettre à votre image, partager quelque chose de spécifique parce que ça va attirer du trafic. Donc, j'avais eu quand même 36 partages de cette image-là. Sur ma page, donc c'est quand même intéressant là, de pouvoir voir ça. Bon, c'est Gillian, tu sais. C'était juste vraiment pour vous montrer là, qu'on a tous une case départ puis que de ne pas vous décourager si vous n'avez pas comme 50 j'aime, etc. sur votre page, c'est important de se rappeler ça. Donc, je vais venir ici. Puis, ce que je voulais vous montrer, la dernière chose ici, c'était d'aller dans les statistiques. Je pense que c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, oui, voilà, OK. Ici, OK. Bon, ici, c'est une section importante que vous pouvez visiter qui va vous permettre de garder une trace, de voir comment ça évolue. Donc, quand c'est dans le vert comme ça, c'est positif, là, tout augmente. Donc, ça peut être intéressant à regarder aussi. Vous pouvez voir aussi les publications que vous avez publiées, leur portée, l'interaction. Donc, allez voir ce qui pogne le plus sur votre page. Ça va vous inspirer pour du contenu éventuellement, puis dire « Ah, ben ça a vraiment pogné, donc je pourrais peut-être faire quelque chose qui ressemble à ça. »
pour pouvoir attirer encore plus de gens. Donc, c'était pas mal ça, mais je voulais vous montrer. Là, c'est tout en français, c'est pas le même langage auquel je suis habituée, mention j'aime. Provenance, non, c'est pas ça que je voulais faire. Contact. OK, les personnes qui aiment votre page. Ça, c'est intéressant aussi à voir, c'est qui votre profil. Vous voyez, moi, toutes mes publicités, là, ma promotion, c'est fait pour des femmes. Alors, je suis pas surprise qu'il y ait juste 5% d'hommes sur ma page. C'est ce que je veux. D'ailleurs, moi, je ne vise pas les hommes comme public. Vous pouvez voir aussi d'où ils viennent. Donc, c'est super intéressant de voir d'où ils viennent, quel est leur âge aussi. Voir plus. Moi, je pensais qu'on pouvait voir l'âge. C'est où ça ici? Bon, mais écoute, peut-être que je suis aveugle, mais bon. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, ça, c'est juste un aperçu. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec les médias sociaux. J'ai parlé énormément. J'espère que ça a fait du sens. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je vais prendre le temps pour les questions. Sur le chat ou vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce que tu vas pouvoir partager le PowerPoint dans Team Lion? Oui, je vais faire ça. Sans problème. Je vais le noter. Ça fait plaisir, merci. Merci, Mélissa. Est-ce qu'il y a des questions? Gênez-vous pas, sérieusement, ça me fait du bien, ça me fait plaisir de jaser avec vous puis d'y répondre. Allô, Émilie? Allô, Mélissa, ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Oui, merci. J'ai une petite question. En fait, là, je suis en train d'essayer de promouvoir ma page cette semaine. Puis là, ben, j'ai essayé un petit peu d'aller avec l'idée que tu avais, là, d'essayer d'aller cibler un peu plus. Puis toutes les likes que je me retrouve, ça a bien fonctionné. J'ai beaucoup de likes, mais c'est presque toutes soit des filles qui ont déjà des coachs ou que j'ai un soupçon qu'elles soient peut-être coach. C'est correct parce que ça me fait plus de likes, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas un public cible pour pouvoir avancer un peu plus. Oui, mais c'est curieux, ça. Tu dis qu'elles ont déjà un coach? Ben plusieurs, en tout cas, tu sais, c'est sûr que là, peut-être que je pousse trop loin mes affaires, là, mais tu sais, je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'ils aiment un peu dans la section, là, les pages qu'ils aiment. Je vais voir dans leurs amis. La plupart ont déjà 2, 3 coachs dans leurs amis. Puis qui aiment déjà comme genre 20 pages de coachs différentes. Et que là, je me dis, bon, Oui. Mais c'est sûr que ça peut arriver, c'est sûr que ça peut arriver parce que de toute façon, si c'est des gens qui ont cet intérêt-là, ça ne veut pas dire qu'ils ont déjà un coach. Il y a beaucoup de gens qui vont suivre avant de se passer à l'action. Il y a des gens là, qui m'écrivent aujourd'hui, que ça fait 6 mois, 1 an qu'ils me suivent, puis je suis convaincue qu'ils suivent déjà d'autres coachs aussi. Je pense que ça fait partie un petit peu de la game, si on veut, mais c'est sûr que, tu sais, dans un monde idéal, on voudrait être les premiers qui découvrent. ouais. Mais en même temps, on apprend avec le temps que les gens qui veulent embarquer avec nous vont embarquer avec nous. Fait que, puis des fois, ben, c'est le bon moment, des fois, c'est le moins bon moment. Mais je pense que c'est important. Puis garde aussi en tête que quand tu ouvres, c'est ça, c'est pas seulement son réseau à elle, c'est pas seulement elle qui devient ton réseau de contact, c'est tout son réseau d'amis à elle aussi. Mm-hmm. Donc, ça se peut que ça soit son ami qui, finalement, a vu ta photo puis qu'elle a cliqué sur quelque chose que toi t'as partagé puis qu'elle se connecte avec toi. Donc, c'est pas perdu, je crois pas. Là. Je pense que c'est un travail qui se fait éventuellement puis ça va croître. Parfait, merci. Puis en même temps, t'es super fitness, toi, fait que c'est normal. Tu sais, t'es une fille qui court, tu sais, ça fait partie de ton image, fait que c'est pas surprenant que ces personnes-là qui cliquent sur ta page aient déjà un intérêt pour le fitness. Ça fait partie de qui tu es. Donc, merci. avec plaisir. D'autres questions? Commentaires, suggestions? Oui, moi, j'en avais une question, moi. Dans le fond, ben, je suis une nouvelle coach, là. Je suis en train de créer ma page. Salut, ça va bien? Étant très gênée, j'ai un peu de misère avec inviter. Fait que je sais comme pas trop de quelle manière qu'on doit commencer. Est-ce que je dois aller parler à des gens que j'ai dans mon Facebook que j'ai pas vu depuis longtemps, même si ça me ferait bizarre, ou j'attends d'avoir des nouvelles personnes sur ma page que je connais pas, puis je vais leur parler direct en privé? Toutes ces réponses sont bonnes, mais c'est la façon de faire qui compte. Dans le fond, il y a une partie de notre travail qui est vraiment de connecter avec les gens puis de commencer des nouvelles conversations qui n'ont aucun lien avec Beachbody. De vraiment dire « Hey, comment ça va? Ça fait longtemps que je n'ai pas été nouvelle. J'ai vu que tu étais allée en voyage.
de trouver un sujet de pouvoir d'ouverture de conversation. Donc, ça, c'est une façon de faire. Puis ça, c'est important de le faire à chaque jour, d'aller s'intéresser aux gens au-delà de l'idée qu'on veut leur proposer un produit. La page, c'est super intéressant aussi d'aller dire merci d'avoir aimé ma page, j'espère que tu vas aimer le contenu, n'hésite surtout pas si tu as des questions. Ce qui est important aussi, c'est de garder une trace de ces personnes à qui on parle. Donc, la liste de contacts, c'est super important. Puis avec la formation pour les nouveaux coachs, tu vas voir là, à quel point c'est important. Puis ça va être plus défini comme tout le processus d'invitation, qu'est-ce qu'on peut faire pour inviter. Ça serait tout un autre team call. mais vraiment, c'est l'idée, là, c'est de connecter avec les gens, d'aller vers les autres. Puis c'est sûr qu'il y a une partie éventuellement, puis ça va être de proposer une solution adaptée à leurs besoins avec ce qu'on a à offrir. Mais c'est vraiment... moi, je n'irais pas inviter des inconnus. Donc, j'en ai parlé récemment. Tu sais, je ne vais pas aller faire une invitation super générique, genre copier-coller, je te connais pas, mais je fais un défi de groupe, puis tu devrais être en forme avec moi. Tu sais, ça marche pas, ça. Fait que ça vient vraiment avec le temps, mais l'idée aussi, la beauté de la chose avec la page Facebook, c'est qu'on arrive à attirer les gens vers nous. Fait qu'on n'a plus vraiment à dealer avec... c'est sûr, on peut, là. L'idée, c'est toujours, notre travail, c'est toujours d'aller vers les autres, il faut le faire. Mais il y a un moment où est-ce qu'on arrive à pouvoir créer cet intérêt-là vers ce qu'on a à offrir. Donc, quand les gens viennent nous parler, ils ont déjà un intérêt, c'est même pas nous qui avons besoin d'aller leur dire. C'est eux qui veulent avoir l'information. Puis à partir de là, là, on s'intéresse à leurs besoins, on pose des questions, on veut savoir pourquoi ça les intéresse pour s'assurer que ça va répondre à leurs besoins, etc. Donc, c'est un petit peu un résumé de tout ça. Je ne sais pas si ça fait du sens. Oui. Merci. Ça fait plaisir. D'autres questions? Il y avait quelqu'un d'autre, je pense? Il y a moi. Salut! Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Je suis contente de te voir. Oui. Moi, récemment, en fait, j'ai publié ma page de Facebook hier, puis ça a vraiment bien fonctionné. En tout cas, ça a plus fonctionné que qu'est-ce que j'espérais. Mais là, la crainte que j'ai, c'est vraiment... j'ai peur de voir j'ai peur, en fait, que ça stagne, puis de pas savoir comment réagir face à ça. Parce que là, évidemment, c'est les gens qui m'entourent, qui aiment ma page, c'est des gens qui veulent m'encourager, puis même s'ils sont pas nécessairement intéressés, ils veulent m'encourager. Et je suis consciente de ça, mais c'est comment je dois réagir après ça. Après que je vois que, il y a plus vraiment personne dans mon entourage qui like, puis il faut que j'aille chercher d'autres personnes. C'est ça, faut être proactif, dans le fond. Fait qu'on n'attend pas que ce genre de situation arrive là, puis faut pas trop se projeter dans l'avenir non plus. Dans le sens que ça se peut que ça n'arrive pas, ça ne veut pas dire que ça va s'allier. Si tu es constant dans tes publications, là, ça prend un petit j'aime par-ci, un petit j'aime par-là. L'idée aussi des médias sociaux, c'est que quelque chose qu'on sous-estime ou auquel on n'a pas pensé peut devenir viral. Donc, quand on peut publier quelque chose, là, puis ça peut avoir une portée incroyable. Moi, la publication qui m'a lancée, ça a été quand je m'entraîne devant mon petit. J'ai encore des filles qui m'en parlent. J'ai été tellement gênée de cette vidéo-là avant de la publier. Puis ça a été probablement une des meilleures décisions de ma vie de coach parce que ça m'a lancée, ça m'a mis sur la map, finalement. Mais c'est quelque chose qui a vraiment fait en sorte qu'il venait rejoindre ton public cible, puis c'est vraiment spécifique, là. Ouais. Tu sais, quand je l'ai publié, je me suis pas dit « Ah, ça va vraiment être dans mon public cible, puis ça va pogner aucunement. » J'étais terrifiée, puis j'avais aucune idée, puis j'avais vraiment peur de faire cette publication-là. Fait que l'idée, c'est de le faire. Puis en fait, c'est la conclusion de ma présentation, puis je vous ai pas montré ma belle diapositive que j'ai c'est vraiment pas complexe, là. Mais je veux juste vous montrer parce que ça va super bien avec ce que je veux vous dire, c'est que tout ça, là, tout ce que je vous dis, c'est dans l'action que ça va se faire. Donc, moi, quand j'ai fait cette publication-là, je ne savais pas la portée que ça allait avoir. Donc, c'est important de publier constamment. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous apporter une grande visibilité. Donc, à partir du moment où peut-être tu vas avoir une baisse, c'est sûr que c'est le même pour tout le monde. Hein. Les gens, là, ça fait un gros boom. Là, on a le premier 24 heures, là, puis on a un gros boom de gens qui aiment notre page. On est comme, super excités. Puis là, oups!
il n'y a plus personne pour un moment. Il n'y aura plus un gros boom comme ça, à moins qu'on ait une publication virale ou qu'on investisse de l'argent. Mais petit train va loin. Donc, en publiant de façon constante, en étant dans l'action constamment, si vous attendez trop, tu sais, je connais des gens des fois qui veulent être préparés. Ah, moi, je sais pas comment ça fonctionne, les médias sociaux. Moi, je sais pas comment ça marche une page Facebook. Mais laissez-moi vous dire que je savais pas en tout comment ça marchait une page Facebook. J'avais peut-être un background en marketing puis en communication, mais bâtir une entreprise sur Facebook, j'avais aucun... Je connaissais rien là-dessus. Donc, j'ai vraiment appris dans l'action. Donc, vous aussi, vous allez avoir un travail à faire de dire, d'être conscient de ça, de dire, OK, j'ai publié ça, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne moins bien. Cette business-là, c'est vraiment par essai-erreur. On essaie, ça fonctionne. OK, je fais plus de ça. On essaie, ça fonctionne pas. OK, je fais moins de ça. C'est vraiment dans l'action que vous allez voir la différence et que vous allez pouvoir apprendre. Être conscient de la portée de nos actions, garder une trace de nos résultats, puis rectifier le tir pour la prochaine fois. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Ça fait plaisir. D'autres questions? Commentaires, suggestions? Ça va être la photo de groupe. All right. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on va allumer nos caméras. Tout le monde, on est une belle gang. On est 47. C'est un de mes team call records. Je suis très, très contente. J'espère que ça vous a apporté du positif. Puis, je vais avoir plein de belles publications. OK. J'essaie de tasser les choses pour que je puisse prendre la photo. Ça ne cache pas personne. Alors, j'ai plein de visages que j'aime. Allô! Quelle belle gang! Alright, OK, êtes-vous prêts? Je voulais juste vous admirer quelques secondes. On sourit! Il faut que je change de page parce qu'on a 2 pages de face. Allumez vos caméras, tout le monde. Un beau sourire. Merci tout le monde. Merci pour votre participation. On se voit la semaine prochaine. Je publie l'enregistrement demain. Et je vais publier aussi le PowerPoint. Pour l'instant, c'est l'heure du bain et du dodo avec les enfants. Bonne nuit tout le monde! Ciao!